Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire qui s'appelle Outils pour soutenir les professionnels de santé formés à l'étranger, PSFE, une présentation par N4. Donc, je m'appelle Florence, je suis la responsable de l'engagement du secteur à l'Association des agences au service des immigrants de la région Atlantique ou aussi ARESA. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien RSA, on est un organisme cadre à but non lucratif, qui soutient les organismes dans l'important travail d'aide à l'établissement et à l'intégration des nouveaux et nouvelles arrivantes dans les communautés au Canada atlantique. Je voudrais aussi prendre un moment pour reconnaître que je me trouve actuellement à Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je suis reconnaissante aussi des traités de paix et d'amitié. Donc, vous nous joignez aujourd'hui depuis le Canada atlantique, qui sont les territoires traditionnels et non cédés des peuples Beothuk, Mi'kmaq, Malécite et Pescoto-Mokari, ainsi que depuis des terres d'origine des Inuits et des Inuits du Labrador. Nous reconnaissons en récent les liaisons ancestraux et continues des peuples autochtones avec les terres et les eaux de la région. Et avant de présenter notre conférencière aujourd'hui, je vais juste passer en revue certains points logistiques. Donc, la rencontre se déroule en français aujourd'hui. La présentation va être enregistrée et partagée ensuite sur notre site web, de même que celle en anglais. Et Christine pourra aussi répondre aux questions à la fin de la présentation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction lever la main avec Zoom pour poser vos questions. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Christine Coury, directrice du Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants, aussi N4, par rapport aux outils qu'ils ont développés. Alors, Christine a 30 années de carrière dans le secteur des soins de santé. Elle s'est attachée à déceler des inégalités et à éliminer les principaux obstacles grâce à des changements mesurables et durables. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et d'une maîtrise en administration de la santé. Son travail, qui vise à garantir l'équité aux réfugiés syriens, l'a amenée à se passionner pour la sensibilisation aux obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants dans le secteur des soins de santé. Elle a co-conçu la formation du réseau N4 pour améliorer la capacité des professionnels de la santé à assurer l'équité aux nouveaux arrivants par la mobilisation des connaissances et les collaborations pan-canadiennes et intersectorielles. Donc, Christine, bienvenue et merci d'être ici, d'être avec nous aujourd'hui. À vous la parole. Merci beaucoup, Florence, puis bienvenue à tout le monde. Je fais mes excuses en avant. Je viens du province de Québec, alors bilingue, mais dès que je suis en Ontario, c'est moins souvent que je parle français. Fait que mes excuses pour mon accent, pour les termes que je vais peut-être utiliser le franglais. Bon, qui est M4? On a un double mandat. Au début, on est fondé depuis 2019 pour regarder l'équité en santé pour les patients qui ont des rencontres et des déficits en termes de l'accès et des expériences avec les systèmes de santé. 2022, on a reçu un deuxième mandat de ERCC. Alors qu'on travaillait beaucoup nationalement avec le système de santé, ils voulaient aussi qu'on travaille pour aider les professionnels qui sont formés à l'extérieur, qui aient accès à des carrières au Canada qui sont équitables avec leur expérience ailleurs que le Canada. Alors, c'est le deuxième mandat, donc je vais faire une concentration aujourd'hui, mais toujours content de parler des deux mandats. On a des partenariats de 350 organisations au tout de Canada, fait qu'il y a beaucoup de fun. Vous voyez certainement le côté de RSA, on a des membres invités, c'est sûr. On a
plus de 2500 membres. Le membriété avec N4, c'est gratuit. Fait que je vous encourage de devenir membre. Euh, pour faire les connexions avec nos autres membres. Certainement, il y a beaucoup d'accès à des produits dont je vais parler aujourd'hui sont accessibles sans membriété. C'est sûr qu'on a une intersection, du contact avec d'autres personnes directement, que tu vas voir que tu as besoin d'être une membre. Puis ça, c'est à cause que on veut que ça continue à être une plateforme qui est polie, qui a pas du monde qui exprime des sentiments contre l'immigration. Alors, je vous encourage de devenir membre pour avoir accès à tous les services. La boîte au-dessus à droite, c'est ceux qui ont un mandat national. C'est pour ceux qui sont en au-dessus. Voilà. Fait que le système de santé, on a de la misère. Je suis sûre que même comme personne vous-même, vous avez peut-être l'expérience personnelle de votre famille, vos voisins, etc. Euh, on n'était pas le pire secteur avant le COVID. On avait certainement, il manquait des infirmières, surtout des médecins de famille. Mais qu'est-ce qu'on a vu durant le COVID? C'est beaucoup d'infirmières. Puis certainement, durant le premier partie de COVID, moi, je suis infirmière, j'ai été demandée d'assister durant le COVID à un rôle différent. Tout, on était là, puis on s'appuyait sur ça. Mais après un an d'être dans les N95, les masques, puis ça continuait. Ceux qui passaient à la retraite, ils ont dit, bon, ben j'en ai assez, là, je vais prendre ma retraite. Alors, on prévoyait beaucoup d'infirmières. Notre système de santé avec les infirmières sont plus âgées que la moyenne. On prévoyait une manque, mais avec COVID, là, ça a avancé un système vraiment rapide. Alors là, on se voit avec être la secteur avec le plus de vacances ou post-vacances. Et ça a commencé à améliorer. Tu peux voir la ligne qui est bleue au-dessous. Ça commence à améliorer, mais c'est encore, on n'a toujours pas assez d'infirmières, médecins de famille qui sont dans l'école qui vont fournir toutes ces vacances-là. Fait que c'est vraiment quelque chose où ce qu'on sait, il faut qu'on ait de l'immigration pour une solution. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Alors qu'on sait aussi, notre population, on parle des baby boomers qui agissent, c'est certain qu'on va avoir encore plus de pression sur notre système de santé. Alors, quand on parle des postes, euh, chaque, euh, chaque profession a des défis. En termes de nombre, les infirmières, c'est le plus fréquent dans le système de santé et à peu près 2 tiers des vacances post-vacances, c'est des infirmières, des postes d'infirmières. Quand on dit infirmière, on parle de la grosse, là, aides-infirmières, préposées, infirmières, infirmières praticiennes, etc. L'autre pression qu'on voit, puis je suis sûre, on dirait à chaque jour, on a CBC ou quelqu'un d'autre qui parle de manque de médecins de famille, puis c'est vrai. On est supposé d'avoir un système qui est redirigé, avoir plus une équipe, plus d'infirmières praticiennes, mais couramment, avec notre système, c'est certain qu'on a beaucoup de défis, alors que un tiers, la moitié des Canadiens n'ont pas accès raisonnable à un médecin de famille. Qu'est-ce qu'on veut dire raisonnable? Ça veut dire, bon, ben, je suis malade, puis j'ai besoin d'un rendez-vous assez vite, en dessous d'une semaine. Alors, 17% des Canadiens n'ont pas un médecin du tout, là. Et un autre 33%, ils disent, oui, j'ai un médecin sur papier, mais quand j'ai besoin d'un rendez-vous, ils sont toujours pleins, alors je me refuse à l'urgence sur une clinique pour avoir des soins. En termes de les infirmières formées à l'extérieur, bon, on voit au mois de décembre 2023, il nous manquait 52 000 infirmières. Cette définition-là est infirmière puis RPM. Qu'est-ce qu'on voit dans le census qu'on a fait, le recensement de 2021? Il y a actuellement 61 000 infirmières formées à l'extérieur qui sont prêtes, qui sont pour engager comme infirmières. Alors, tu vois, notre solution est justement là. Si on aurait un processus qui aiderait les infirmières formées à l'extérieur d'avoir du succès, à avoir des licences,
on aurait plus qu'on aurait besoin des infirmières. Alors, sur le côté de médecins, on a un manque, on a 32 000 médecins infirmiers à l'extérieur, puis il y a un manque à peu près de 15 000 environ de médecins de famille. Alors, encore là, la solution est là, avec les médecins qu'on a déjà au Canada, qui sont des systèmes canadiennes, mais ils ne sont pas utilisés dans leur profession. Pourquoi? C'est à cause que ceux qui rentrent, puis certainement, l'immigration priorise ceux qui sont des infirmières ou des médecins comme immigrants économiques, sont approuvés pas mal tous, mais ils ont des défis à avoir la licence. Alors, couramment, notre statistique, c'est moins que 50%, ils ont de succès à avoir une licence avec le système qu'on a présentement. Alors, c'est pour ça qu'on a été approché par RCC de voir qu'est-ce qu'on peut changer dans le système pour améliorer ces statistiques-là. Parce que c'est pas à cause qu'ils ne veulent pas être infirmières médecins, c'est pas à cause qu'ils n'ont pas une licence valide ailleurs, c'est pas à cause qu'ils sont pas capables. Fait qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé on a un modèle de communauté de pratique qui est un petit peu différent que d'autres quand ils utilisent ce mot-là. Nous autres, on fait des groupes de travail qui sont très courts en durée. Alors, on trouve c'est quoi le problème? On fait la recherche, N4, on fait une tonne d'entrevues avec ceux qui sont auprès de la barrière. Et puis, on fait un groupe de travail avec ceux qui sont essentiels ou des experts. Après ça, nous autres, on fait la communication et la mobilisation des connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cette issue-là? C'est qu'on a formé deux groupes. Les infirmières et les médecins, c'est assez différent, leur système d'avoir des licences, qu'on a les divisé en deux. Toujours avec M4, quand on fait un travail, on veut toujours l'expérience vécue soit à la table. Quand tu commences à faire le processus, pas tout le monde est confortable d'explorer leurs expériences parce que nous autres, ceux qui font l'édition vont être à la table. Fait qu'ils voulaient pas euh, dire tout ce qui marche pas avant eux autres. Fait qu'on avait des groupes de consultation, un pour infirmière, un pour médecin, pour nous dire, écoute, si on fait tel changement, est-ce que ça aiderait? Fait que c'était comme une confirmation de notre groupe de travail, qu'est-ce que tu fais? En même temps, on avait toujours au moins une ou un avec l'expérience vécue sur les groupes de travail. Quand il a fait une annonce le travail qu'on a fait, tout de suite, on a entendu des employeurs. Hey, moi, j'ai besoin d'une infirmière. Comment est-ce que je peux avoir une infirmière formée à l'étranger? Moi, ça ne me dérange pas. Dis-moi quoi faire. Alors, on a fait un projet de consultation avec les employeurs, avec à peu près, on a fait des entrevues avec 100 employeurs dans différents domaines comme soins de longue durée, les hôpitaux, c'était certain, les communautés, etc., pour savoir c'était quoi leur défi en termes d'engager et faire une rotation des professionnels formés à l'extérieur. Alors, tu vas voir le produit qu'on a fait pour eux autres en même temps. Bon, c'est juste une visuelle. Des fois, du monde sont curieux, c'était qui sur nos groupes de travail. Alors, certainement, c'était le gouvernement, c'était les régulateurs, la commission à l'équité était à la table, des employeurs, tu vois, l'Association canadienne pour soins de longue durée, ceux qui font la formation des médecins, comme l'Université de Calgary était là, et certainement en immigration, on avait si tu serais peut-être intéressé que iSands, qui vient du Nouvelle-Écosse, était là aussi parce qu'ils font du beau travail avec les infirmières surtout, puis aussi les médecins. Alors, on avait tout le monde qui avait une position là-dessus qui peuvent changer le système. On a fait des rapports, je ne vais pas aller beaucoup là-dedans parce que je veux être plus pratique pour vous. Mais juste pour dire, on a fait des rapports de c'est quoi le système courant avec le système pour ceux qui sont formés à l'extérieur. Et puis, on a fait deux rapports de recommandations, comment
euh, comment changer le système. Un pour les médecins, un pour les infirmières. On est à veille de faire, ça c'est 2023. Alors, dans le mois prochain, on va faire ce qu'on appelle nos Progress Report pour qu'est-ce qu'on a fait durant les 2 dernières années, qu'est-ce qui a changé, mais qu'est-ce qui reste à changer. Parce qu'on a fait du beau progrès. Certainement, il y a beaucoup de pression sur les régulateurs de changer la manière qu'ils font, qu'ils donnent les licences. Et alors, on a vu des changements qui font du beau progrès. On a encore du chemin à faire, mais entre-temps, on travaille avec eux. Alors, ça, juste une visuelle, puis toutes les recommandations qu'on avait, mais tu vois qu'avec infirmière puis médecin, il y en avait en commun. Puis un qu'ils ont demandé à N4 de réaliser, c'était d'avoir une couple de choses que tu vas voir dans les produits que donc je vais vous passer. Et on va circuler la présentation, fait qu'inquiétez-vous pas, si je vais un petit peu vite, tu vas voir la présentation. Alors, un des choses et des défis qu'on a entendu fortement de ceux qui ont l'expérience vécue, c'est bon, je fais mon application à ma migration, je fais la preuve que j'ai une licence, que je suis un médecin, je suis une infirmière, je suis une autre professionnelle, ils m'acceptent, c'est beau. Fait que voilà, tu as une résidence permanente. Mais là, à ce point-là, sont laissés par eux-mêmes de trouver leur chemin. Il y a personne qui dit d'immigration, ah, tu es un médecin, voilà, sais-tu à quel, tu peux te faire telle chose pour avancer. Vraiment, sont laissés par eux-mêmes. Ils ne sont pas donnés d'avis de qu'est-ce que tu as besoin d'amener. Fait que pour eux autres, ils disent, ben, j'ai fait une preuve de langage, j'ai montré ma licence. Fait que, mais ils ne sont pas dire, ah ouais, il va falloir que tu refasses ça avec pour avoir une licence. Alors, c'est un défi, c'est sûr. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont demandé d'avoir? C'est une centre de ressources pour que tout soit une place, à place de faire un Google search qu'on fait tout le monde, puis essayer de trouver tous les liens, tous les supports qui existent. Ils voulaient quelque chose qui était dans une place. Alors, c'est pour ça qu'on a fait notre travail sur notre centre de ressources pour les PSFE, donc je vais faire un petit tour avec vous. Euh, il y a beaucoup de produits de N4 qui sont là et puis certainement on essaie de mettre tout en place, mais je vais concentrer sur certains produits. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était un voie bien visuel qui disait, ben, c'est quoi la première étape que je fais là? Je suis perdue, c'est quoi ma première étape? Puis avoir quelque chose de bien simple. L'information est là. Euh, la licence est donnée par province, fait que chaque province est différente, la manière qu'ils veulent que tu le fasses. Il y en a des communautés, mais il y a des différences. Alors, premièrement, de juste comprendre qu'on a des provinces. Presque tout autre pays dans le monde, ils ont une licence pour le pays. Ça serait le fun si on l'aurait au Canada, mais c'est pas le système qu'on a présentement. Il y a nous autres, puis les États-Unis qui vont par l'État. Alors, c'est déjà un défi de comprendre 13 différents systèmes. Si tu penses à venir au Canada puis tu n'as pas encore choisi ta province, c'est une des choses qu'ils voulaient savoir, c'est les différences entre les provinces. Alors, la première, sur la voie d'accès, ils voient la première étape, c'est l'évaluation de tes titres de compétences. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? OK, ben peut-être j'ai choisi une Nouvelle-Écosse, je vais faire le clic, puis ça donne le lien juste à la plage exactement où ce que je fais le processus. C'est Nous autres, on garde ça à jour parce que ça change vraiment souvent. Un exemple qu'on a besoin de le changer justement parce qu'on vient juste de savoir le 20 janvier, ça fait 3 jours, la province de Nouvelle-Écosse a changé des affaires parce que si tu étais parti de 7 pays qu'on choisi, tu pouvais faire une application directe à la Collège des infirmières du Nouvelle-Écosse, puis ils faisaient le processus eux-mêmes. Parce qu'ils disaient, ah oui, on connaît les infirmières de Angleterre, Australie, Philippines, Indie. Fait qu'ils faisaient le processus eux-mêmes. S'il a fait 3 jours, là, ils disaient non, on ne fait plus ça, on met ça sur hold, puis là, il va falloir que tu utilises une compagnie qui s'appelle NMAS pour évaluer ta licence. Alors, tu vois, il va falloir qu'on change encore. Fait que sur notre site web, il y a des liens pour les voies d'accès, mais on demande au monde de regarder souvent, comme fais pas un download puis des défis parce que
puis assumer que ça va être la même chose que le mois passé parce que ça change à chaque jour. Fait qu'on demande qu'ils aillent sur le site web, qui regardent par le jour qu'ils ont besoin. Alors, les voies d'accès vont dire, bon, OK, évaluation des titres, voilà comment le faire pour chaque province. Deuxième, c'est d'avoir une autorisation de la province avant que tu peux faire ton examen pour être une infirmière. Et ils vont probablement te demander une prof de langage. Fait que ça explique tout, step par step, pour que ça soit plus facile pour eux autres. Pour les infirmières, il y a juste un voie d'accès. Qu'est-ce que je vais te montrer, puis pas en détail, parce que probablement, c'est pas vraiment d'intérêt, mais ça va être dans les diapositives. Pour les médecins, il y a actuellement 5 différentes voies d'accès. Qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est que tu devrais refaire ta résidence. Ça, c'est vraiment dur d'avoir une position premièrement. Puis deuxièmement, c'est pas un bon utile de leur temps. Ils ont déjà fait une résidence dans leur pays d'origine. Alors, de plus en plus, on essaie, spécialement pour les médecins de famille, de faire une évaluation par la pratique, la route d'évaluation, ce qu'on appelle, souvent tu vas entendre PRA. Fait que chaque province, autre que Prince-Édouard, a un système de faire cette évaluation-là qui est juste ici, là, avec comme un vert bleu. Puis ce système-là, à place de refaire ta résidence qui va prendre au moins 4 ans, si tu fais une évaluation de PRA, tu le fais dans 12 semaines et te met avec un autre médecin qui va faire ton assessment pour voir est-ce que tu as vraiment les compétences pour être un médecin de famille. Malheureusement, c'est seulement, autre Alberta, ils font quelques-uns spécialités, c'est surtout pour les médecins de famille. Alors, c'est le fun que maintenant, chaque province là, il y a 2 ans, il manquait Ontario, Newfoundland, avait pas un, je pense, Écosse, ça n'avait pas un. Fait que maintenant, c'est juste Prince-Édouard qui n'ont pas un système autre que Yukon puis les territoires. Puis Nunavut, toutes les autres provinces, ils ont ce système-là. Ça fait que c'est le fun. Puis justement, Ontario a du succès d'avoir 5 médecins de famille approuvés. Euh, quand qu'est-ce qui est bien, c'est 3 mois, c'est vite. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu à date? C'est ceux qui ont une place là-dedans. Certainement, il y a des défis, donc on a besoin d'un autre médecin de faire l'assessment. Fait que des fois, il y a un manque, mais ceux qui le font, 100%, ils ont eu du succès à avoir leur licence. Après qu'ils ont leur licence, il va falloir qu'ils fassent un retour de service et le retour de service, malheureusement, ça va pas être dans la même place qu'ils ont fait l'assessment. Ça, c'est quelque chose qu'on espère qui va changer. Mais présentement, il va dire, bon, ben, on a besoin d'un médecin de famille dans telle place. D'habitude, c'est rural. Et il faut qu'il soit là pour 3 ans. C'est le système courant. Je vais laisser ça comme ça. Alors, je ne vais pas faire le tour de chaque voie d'accès pour les médecins, mais je voulais juste souligner le PRA parce que c'est bien le fun, puis ça a augmenté beaucoup. D'autres parties de notre centre de ressources, c'est toutes les supports qui sont fondés par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a tellement de focus là-dessus de chaque par fédéral, par provincial, au territoire, et ils ont fait beaucoup d'investissements, mais pour ceux qui sont les professionnels, c'est très dur à trouver, ben, c'est quoi que je peux m'en profiter avec ça. Alors, on a mis ça dans des catégories. Et puis, je vais juste faire un petit tour, mais je vais vous montrer live là, dans quelques minutes comment est-ce que trouver tout ça. Mais juste pour faire un petit tour de qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle des services, je vais prendre j'en jaser présentement. Euh, OK. En termes de services de navigation, pas mal chaque province a un système qui est payé par la province, puis c'est
une place où ce que tu peux regarder puis avoir de l'aide, de savoir, OK, je vois la voie d'accès, mais j'ai besoin de plus d'aide, les formulaires sont compliqués ou j'ai besoin de d'autres informations. Alors, qu'est-ce que tu fais sur notre site web? C'est tu choisis la carrière, donc, disons infirmière, j'ai fait l'examen infirmière ici. Là, OK, je suis au Nouveau-Brunswick, je vais faire le clic sur Nouveau-Brunswick. Alors, je vais faire un live démo tantôt, mais c'est les services de navigation qui sont payés par la province pour aider le monde un à un. Euh, à part de ça, le système fédéral et provincial, il y a certaines initiatives qu'ils ont. Ça vient puis ça part dépendant de l'argent, mais si tu vas sur notre site web, tu vas savoir que c'est le plus à jour, les choses qui sont là. Alors, c'est juste un exemple que pour les infirmières au Colombie-Britannique, ils aidaient avec les coûts d'évaluation. Ils sont remboursés ou ils peuvent avoir de l'aide financière tu vois, de 400 jusqu'à 16 000. S'ils ont besoin de faire un autre cours, ils vont les rembourser pour leurs frais. Fait que c'était super intéressant. Il y a une garantie présentement d'1 an qui est encore en chemin pour l'autre. Fait que c'est ces sortes de choses-là que tu vas voir en dessous des initiatives fédérales et provinciales. Euh, pas pour médecin, mais pour infirmière, ça se peut que la collège va lui demander, ben, t'es pas exactement la même que la licence pour notre province. Alors, ils vont peut-être leur demander de faire des cours. On dit aux infirmières, attends, enregistre pas pour des cours parce que peut-être tu n'en as pas besoin. Puis souvent, tu as besoin d'une référence de la collège pour prendre des cours. Fait que ça, c'est un liste sur cette partie-là. Tu vas voir s'il y a des cours qui sont peut-être vont peut-être être recommandés. C'est juste pour faire une petite orientation des cours que tu vas peut-être être demandé de faire. Mais certainement, on le répète sur là, enregistre pas parce que peut-être tu vas pas avoir besoin. Souvent, on parle des services d'établissement parce que ceux avec l'expérience vécue nous ont dit que, écoute, j'ai une vie à part de avoir ma licence. Des fois, je disais, oh, mon mari cherche de l'emploi, je sais pas comment enregistrer mes enfants à l'école pour que je puisse étudier pour mon examen. J'ai besoin de trouver une maison, etc. Fait que c'est vraiment les services d'établissement qui sont des experts là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on a une catégorie là-dessous là, où ils peuvent trouver de l'aide avec les services d'établissement. Il y a aussi certaines organisations qui sont centrées sur l'aide non clinique pour faire une orientation non clinique pour des différentes professions. Alors, tu vois, la première, c'est MGA. Certainement, c'est un défi dans leur nom que ben, ils ont commencé à Alberta, mais leurs services sont disponibles partout au Canada. Alors, eux autres se concentrent sur les médecins et les donnent du guidance, ils font des examens de pratique avec eux autres, ils vont donner de l'avis ils ont besoin d'un emploi pendant qu'ils étudient, ils vont peut-être les aider à trouver un emploi. Euh, et vont faire du mentorat, ils vont trouver des mentorats pour les médecins formés à l'extérieur. Sur le côté infirmière, il y a CARE. CARE, malheureusement, ils n'ont pas de service en français. On les pousse pas à faire du service en français, puis on espère qu'ils vont élargir leur service, mais c'est un centre équivalent de MGA pour les infirmières. Alors, exactement, ils vont pratiquer les entrevues, ils vont pratiquer pour les examens, ils vont donner de l'avis comment tu sais, avoir peut-être un mentorat, etc. Et tu vois que nous autres aussi, on est listés à cause on donne du support aussi que je vais souligner tantôt, des autres projets qu'on a en chemin. Um, c- Vraiment, dépendant de chaque province, la manière d'avoir un emploi dans le système de santé dépend. Alors, en Ontario, où ce que je suis, il faut que tu fasses application à chaque organisation. Tandis qu'avec, disons, Prince-Édouard, eux autres, ils ont une application avec PEI Health. Alors,
ça, on donne cette page-là pour ce que quand tu as une licence, va falloir que tu saches comment appliquer pour un emploi. Alors, ça leur donne un petit peu d'informations là-dessus. Euh, une autre section, ça parle des soutiens financiers. Certainement, il y a, je dirais surtout pour les médecins, c'est super cher de prendre des examens. Les infirmières, c'est un examen, puis je pense que c'est peut-être 100 $, c'est pas facile, mais quand tu parles de ceux pour les médecins, tu es au-dessus de 10 000, 20 000 pour faire tous tes examens pour avoir une licence. Fait que c'est très cher. Fait que pour eux autres spécialement, il y a certaines organisations qui sont supplémentées par le gouvernement pour avoir des frais moins hauts pour qu'il y ait des loans. Euh, et c'est super dur d'avoir à travailler avec un banque si tu n'as pas une histoire de crédit. Alors, ces organisations-là comprennent ça et sont subventionnés par le gouvernement de aider pour avoir des fonds. Euh, il y a des organisations qui sont comme un peer-to-peer support qui donnent, c'est du monde qui était des professionnels formés à l'extérieur, qui donnent du support à ceux qui viennent derrière eux autres. Alors, il y a des listes de ceux qui sont là. Avant d'approuver que quelqu'un soit sur notre site web, on fait une petite entrevue avec eux autres. Premièrement, on essaie de les contacter comme si on était quelqu'un qui a besoin de l'aide. Puis ça démontre s'ils sont actifs ou non. Souvent, ces groupes-là, tu sais, c'est des bénévolats qui font ça, puis là, ta vie change. Fait qu'on a trouvé beaucoup de groupes qui n'existaient plus. Alors, on fait attention qu'ils soient actifs. Et puis, une fois qu'on fait qu'ils sont actifs, on fait une entrevue avec eux autres, juste pour être sûr que l'infirmière qui donne, c'est à jour. Et c'est pas quelque chose, juste leur expérience, puis ça fait 20 ans de ça, puis là, le système a changé. Fait que si tu vois la groupe est là, tu peux avoir confiance qu'ils vont donner le bon avis à leurs membres. Une chose que nous autres, on a fait, c'est qu'on trouvait un des défis avec ceux qui sont formés à l'extérieur, c'est de comprendre notre système. Notre système est vraiment différent. La manière qu'on parle entre nous, notre système de communication, on travaille beaucoup en équipe dans le système de santé où ce qu'on est considéré équivalent. Parce que si tu es une infirmière formée à l'extérieur, à peu près au-dessus de 80% des infirmières qui sont formées à l'extérieur, qui viennent au Canada, viennent de l'Inde ou du Philippines. Alors, pour eux autres, le système est que le médecin est le boss, puis eux autres travaillent pour le médecin. C'est différent. Nous autres, au Canada, les médecins, ils ont des privilèges à des hôpitaux, mais tu t'es pas, comme infirmière, tu es indépendante, tu travailles pour l'hôpital. La manière que tu vas communiquer à propos des patients est vraiment différente. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y avait besoin d'un petit peu d'orientation à le système de Canada. Notre cours regarde pas leurs habiletés cliniques. On assume qu'ils sont, ça c'est assez, il y a un assessment par le collège, c'est juste l'orientation au Canada. Alors, c'est quoi, quand on parle des Autochtones, pour eux autres, c'est nouveau, ils n'ont pas entendu de ça, puis c'est vraiment quelque chose qui est bien important au Canada. Alors, c'est des cours comme ça, communication, éthique, c'est quoi les lois au Canada en termes de consentement? On est vraiment des lois de privacy legislation qui est différent, la manière qu'on parle, qu'on documente, tout ça est différent au Canada. Alors, c'est un cours de 12 semaines qui est vraiment à temps partiel, 2 à 3 heures par semaine qui vont travailler sur ça. Et encore, c'est gratuit. C'est subsidié par notre financement par RCC. Puis, notre cours, on le fait 3 fois par année, 2 fois en anglais, mais on a un cours en français. C'est le seul cours en français partout au Canada. Et puis, celui en anglais, c'est juste pour les infirmières et les médecins, mais celui en français, c'est ouvert à n'importe quelle profession de santé. Fait que c'est le fun de même. Ça vous donne un petit peu idée le monde qui vient, qui ont suivi notre cours, sont de partout au monde. Fait qu'on a confiance de qu'est-ce qu'on donne, ça marche pour tous les pays d'origine.
On a aussi un café de conversation. Qu'est-ce qu'on a entendu de ceux qui sont des professionnels qui se sentent tout seuls? D'habitude, ils viennent comme personnes saines ou peut-être comme famille, mais ils se sentent seuls dans leur chemin d'avoir une licence, puis sont découragés des fois que ça prend longtemps, c'était plus compliqué que j'aurais prévu. Alors, on fait des cafés de conversation avec eux autres pour qu'ils se mènent ensemble, mais aussi on donne une formation en même temps. On choisit un thème, je pense au mois de décembre, novembre, on avait l'information sur le système de finances, comment avoir un compte de banque, comment avoir c'est quoi ton crédit canadien, etc. Ce mois-ci, on va avoir une éthicienne qui va parler de qu'est-ce qu'elle a vu des défis qui ont peut-être d'autres ont eu, puis c'est quoi nos expectations en termes de euh, un travail éthique. C'est quoi une éthicienne? Des fois, des pays ils ont pas ça, mais nous autres au Canada, quand tu travailles dans le domaine de santé aiguë, c'est sûr que tu devrais être au courant de ça, puis comment les accéder, etc. Puis ça, cette conversation de café, avant, c'était juste pour nos étudiants de notre orientation avec Saint-Paul, l'Université de Saint-Paul. Mais là, on l'a ouvert à tous les professionnels de santé fournie à l'extérieur. D'autres sur notre site web, certainement, on fait des webinars puis on les enregistre pour qu'ils y aient accès. Fait qu'il y a beaucoup de webinars qui sont enregistrés qui seraient d'intérêt pour ceux qui sont formés à l'extérieur. On a aussi des recherches on trouve que ceux qui viennent au Canada comme professionnels formés à l'extérieur, ils viennent des pays qui sont pas mal, tout le monde est de même. Parce que quand ils viennent au Canada, on a une diversité qui est bien fun, mais de comprendre comment travailler dans notre diversité des patients, c'est quoi les recherches ont montré, etc. Pour eux autres aussi, tu sais, on pense qu'ils n'ont pas d'apprentissage à faire en termes de donner des services aux nouveaux arrivants, mais eux autres aussi, ils ont besoin d'apprendre ça. Ils viennent d'un pays, ils ne sont pas habitués d'habitude avec la diversité qu'on a. Alors, on a beaucoup de ressources en ligne qui vont les montrer les choses que eux autres aussi peuvent s'en profiter pour donner de l'équité en santé pour leurs patients. On a trois choses qui sont peut-être intéressantes pour vous et ceux qui sont formés à l'extérieur. Notre flux RSS, c'est tous les articles qu'on voit, tous les changements, on les met dans un flux RSS, puis je pense que à chaque semaine, ils vont avoir un résumé de tout ce qui se change dans le système pour eux autres. Comme celui qu'on a eu aujourd'hui, ça décrivait le changement avec Nouvelle-Écosse en termes des pays d'origine qui vont accepter directement. On a un bulletin mensuel pour tout ce qui parle de l'équité et santé. Et on a un bulletin spécifique pour ceux qui sont formés à l'extérieur. Alors, je vous encourage de s'abonner avec ces trois produits-là. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire pour changer tout avant que je fasse un petit démo vite, vite? Parce que je veux que si vous avez des questions, vous avez le temps de me poser. On va toujours ajouter d'autres ressources à notre centre de ressources. Je pense qu'ils ont obligé d'ajouter, on a ajouté le soutien financier, ça c'est nouveau. On a ajouté ça. On est juste avec avoir tous les programmes de mentorat, on va les mettre dans un paquet. Et puis, on a ajouté des témoignages. Encore, quand je découvrais que des fois, ils sont découragés, on a fait des témoignages visuels, puis des vidéos avec ceux qui ont fini le processus. Fait que, donner un petit peu de pouvoir pour ceux qui sont encore dans le chemin, qu'il y en a qui ont eu du succès et voilà, ils parlent de leur expérience. Fait qu'on a, je pense, pas mal de témoignages. Puis il y en a en français aussi, où il y a des sous-titres en français. On travaille toujours avec les ministères de provinciaux de la santé pour changer leur système, pour avoir le meilleur système partout. Il y a des paquets, telle province fait ça bien, d'autres provinces fait ça meilleur. Fait on essaie qu'ils soient similaires dans leur système et on les supporte à savoir qu'est-ce qui est le meilleur système et comment est-ce qu'ils peuvent avancer leur effort.
On a travaillé avec les organismes de réglementation pour eux aussi, avec des recommandations. On travaille avec ce nouvel organisme qui regarde les ressources humaines partout, c'est Health Workforce Canada qui est nouveau. Et on regarde, on travaille fort avec eux autres de pas juste regarder ceux qui sont dans les écoles au Canada, mais de faire une planification de combien d'immigrants est-ce qu'on a besoin pour plus former ceux qui viennent, qui aient un emploi qui a du bon sens. Présentement, quand ils font l'évaluation, ils vont dire, bon, tu es un médecin. Oui, mais on a besoin des médecins de famille, pas un sous-spécialiste qui est pédiatrie, neurologie avec les cancers. Tu sais. On a besoin de plus d'informations pour l'immigration, pour qu'on ait une immigration qui a du bon sens. Puis on n'a pas du monde qui vienne penser qu'ils vont avoir un emploi à cause qu'ils ont été acceptés pour l'immigration. Fait on veut que le lien soit plus fort. Euh, euh, voilà. Et on continue à travailler avec nos groupes de travail. Quand j'ai dit, d'habitude, on fait des réunions à 3 à 6 réunions, puis on arrête nos groupes de travail. Ceux pour les infirmières et les médecins, ils ont demandé qu'on continue à les supporter pour se rencontrer. C'est la seule place où sont tous à la même table. Autre que ça, les régulateurs sont dans une table, le ministère de la Santé est dans une autre table, puis ils se jasent rarement. Fait que c'est le fun c'est un compliment qu'ils veulent continuer à être supportés par nous, puis ça nous fait plaisir. Fait ils font leur rapport à chaque 3 mois. Euh, et puis, les groupes de consultation ont été arrêtés. Puis maintenant, on communique par courriel avec ceux qui sont avec l'expérience vécue pour être sûr qu'on continue à faire une réflexion de leurs besoins et pas juste que nous autres, qu'est-ce qu'on pense qui est le meilleur pour eux autres. Alors, qu'est-ce que j'espère que vous allez faire? Devenir membre. C'est gratuit. Je pense que le QR code va vous accéder à membriété. Utiliser nos centres de ressources. Demander aux autres qui aient. Une des choses, je pense, qui manquait, on a fourni récemment un petit poster que tu peux mettre dans ton niveau de travail. Alors, si vous avez quelqu'un qui est un professeur de santé pour l'extérieur, ça a un autre QR code, puis ça va les amener à notre centre de ressources pour commencer à les aider. Fait que je vais vous envoyer ça aussi. On a une poster en français aussi. Je vous encourage de nous suivre, de faire nos formations continues et d'encourager les autres. Si tu vois quelqu'un, puis peut-être un client qui est un professeur de santé formateur, de garder ça en main puis les encourager. C'est raccord, c'est tout gratuit. On veut que le plus de monde s'en profite possible. Euh, et puis, s'il vous plaît, encouragez de ne pas s'abonner. Il y en a qui ont dit, bon, on avait un médecin qui travaillait avec nous autres sur notre projet, puis il est parti pour le Saoudi parce qu'il a dit, j'en peux plus. Il était pour être un médecin de famille dans une région régionale. Son mari était aussi, elle était une dentiste qui avait déjà une licence. Fait que ça, les deux sont partis pour ça. On a besoin des dentistes, puis on a besoin des médecins de famille. Puis il était tellement découragé, il est parti. Il y a un beau vie, mais c'est nous autres, c'est notre défi de Canada qui a choisi. Alors, si tu peux encourager le monde, il y a du changement qui se fait. Oui, tu sais, il y a à peu près 5 ans, ça prenait des années. Les choses ont avancé, puis ça va continuer à avancer. Fait que, s'il vous plaît, les encourager de rester, de continuer leurs efforts. Voilà. Fait que je vais faire un new share. Une minute, je vais stop share. Je vais juste aller, puis vous donner, voilà, un new share. Juste pour que vous voyez un peu notre système de web, il faut que ça soit quelque chose qui est connu par vous. Alors, la section dont que je parlais, c'est PSFE, tu le vois là. Alors, si vous êtes intéressé, disons, dans les voies d'accès pour une infirmière, c'est là. Et tu le vois ici, le visuel, mais là, on vous demande de télécharger pour être sûr que celui que tu as, c'est le plus au courant. Ça, c'est le visuel de celui qui est
plus courant, mais on a besoin de faire le changement à cause de Nouvelle-Écosse, ils ont changé les affaires. Alors, quand tu télécharges, tu vas voir les liens vont marcher ici. Tu peux dupliquer Nouvelle-Écosse, puis ça va te donner le lien exact pour faire ton application. Je pense qu'il y a d'autres liens. Oui, le NCLEX, ça donne l'information à propos des examens, etc. Alors, tu vois les accès pour les infirmières, les médecins, les services de navigation. Alors, tu peux montrer, tu dis, bon, OK, infirmière, Nouveau-Brunswick, c'est qui peut aider les infirmières? Bon, il y a un service de navigation, voilà. Et pour eux autres, ils demandent de remplir un formulaire. D'autres, ils demandent d'appeler, d'autres, ils demandent pour envoyer un courriel. Fait que ça dépend vraiment. Un autre changement qu'on va faire, parce qu'on vient juste de savoir que le programme niche n'existe plus, c'était un programme au Nouvelle-Écosse pour faire l'aide de navigation pour toutes les professions, mais apparemment, ils ont arrêté. Alors, c'est quelque chose qu'on va mettre à jour cette semaine. Mais d'habitude, tout est au plus même. Tu as juste de regarder. Si tu vois pas ta province, c'est à cause qu'on n'a pas trouvé des supports dans cette catégorie-là pour cette province. Alors, si vous savez qu'il y a des ressources qui existent, certainement laissez-nous savoir. On pense que tout est à jour, mais les choses, comme j'ai dit, les choses changent. Alors, voilà les programmes de mentorat. Alors, tu peux voir sur les médecins, ça va t'apporter à EMGA qui a des supports là. Il y a quelque chose au Nouvelle-Écosse qui appelle le Welcome Collaborative. Je pense que c'est seulement en anglais à présent, mais c'est vraiment une bonne approche de donner des informations et des mentoriats pour les médecins au Nouvelle-Écosse. Alors, voilà. Alors, tout est là. Euh, les soutiens financiers, tu peux voir pour les infirmières, qu'est-ce qui existe. Il y a des choses qui sont là avec de l'argent pour les supporter. Je pense qu'on a besoin de faire une petite traduction quand je regarde ça. Fait que je vais demander à mon équipe d'avancer ça. Alors, je vais arrêter de partager. Je vois une couple de choses dans le chat, mais certainement, si vous avez des questions, j'ai pas bien expliqué quelque chose, ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse la conversation puis des questions. Merci beaucoup, Christine. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à juste enlever la fonction muelle sur votre micro. Voilà. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a demandé, puis tu as répondu déjà, Florence, s'il pouvait avoir le PowerPoint. Oui, je vais l'envoyer tout de suite après. J'ai juste besoin de le mettre dans un PDF parce que c'est large avec toutes les photos, là. Je vais le mettre dans un PDF. Oui, puis nous, on va aussi faire un peu de vidéo d'enregistrement. On va l'arranger un petit peu, puis on va pouvoir mettre ça sur le site web aussi. Donc, il y a Bérénice qui dit merci pour la belle présentation. Et C'est Christine, si jamais les gens pensent à une question peut-être dans les prochains jours, est-ce qu'ils peuvent écrire à l'équipe de N4 ou ce serait quoi le Oui. meilleur moyen? Ouais, je peux t'envoyer mon courriel à moi. Je vais le mettre dans le chat. Oups. Je, je vérifie que je l'ai bien écrit. Ouais, ouais, ça ne me dérange pas. Et Est-ce une que vous question dans le aussi, chat. pour les personnes ayant atteint ou c'est aussi pour les personnes qui ont une intention? Pour l'information sur le site web, il est là. Ceux qui n'ont pas encore été approuvés peuvent le regarder, puis on les encourage. Parce que souvent, quand tu viens au Canada, tu dis, oh mon Dieu, je ne savais pas que j'avais besoin d'une copie de ce qui est ça, tu sais, tes évaluations de ton université. Alors, une fois qu'on part, des fois, c'est pas toujours facile d'avoir une copie de tes transcripts de l'université. Alors, on les encourage de regarder parce qu'ils vont savoir de quoi qu'est-ce qu'ils ont besoin dans quelle preuve qu'ils ont besoin de faire. Fait que, on les encourage. En termes de le programme de Saint-Paul Université, il faut qu'il soit approuvé, puis il faut qu'il soit au Canada. C'est le règlement de IRCC. On veut l'élargir que ceux qui
ils ont sont dans le chemin, ils ont été approuvés pour une résidence permanente qui a accès, mais présentement, c'est ça qu'ils nous ont dit. Euh, les médecins dentistes sont-ils inclus dans le processus des médecins? Non, les dentistes, c'est un règlement différent. C'est du travail il y a certaines choses, tu vas voir, ça fait rien quel professeur que tu es là, que ça va être une bonne information, comme le soutien financier. Eux autres, ils ont besoin de soutien financier avec tout l'équipement qu'ils ont besoin de bâtir pour commencer. Mais on n'a pas encore la voie d'accès visuel. C'est du travail qu'on essaie en attend avec ISDC, d'avoir des fonds pour travailler sur les médecins, les dentistes, les pharmacistes, une autre pression, ceux qui travaillent dans la santé mentale et on va travailler sur les techniciens, soit qu'ils soient en radiologie ou prennent ton sang, etc. C'est du travail on visionne commencer au mois d'avril. Mais il y a d'autres choses là-dessus que ça fait rien. S'ils sont un dentiste et ils veulent faire notre cours de SPU, c'est correct. Ils sont francophones. Les biologistes, une bonne question. Un biologiste, je pense, tu n'as pas besoin d'une licence, à ma connaissance, d'être un biologiste. Et je vois pas de main levée. Et je pense que Christine en a fait le tour des questions dans le chat. Parfait. Oui, je veux juste être sûre. Oui, c'est bon. Ah, non, pas vrai, on en a une nouvelle. Est-ce qu'ils ont besoin d'une offre d'emploi? Non. Pour appliquer pour avoir ton immigration dans le système de Economic Immigrant Pathway, le terme en français exactement, c'est immigration économique. Tu n'as pas besoin d'une offre d'emploi. Tu fais application, puis si tu démontres que tu es profession de santé, tu vas avoir beaucoup de points. Si tu es bilingue, oh mon Dieu, tu vas avoir une tonne de... beaucoup, on a besoin des francophones. Il y a beaucoup un focus d'avoir plus de francophones au Canada alors qu'on veut être bilingue. Alors, il y aurait beaucoup de points dans la considération pour l'approuvement avec le Economic Immigrant catégorie. Ça va continuer à être, tu sais, on attend beaucoup ils veulent diminuer les nombres de immigration, mais ceux avec les domaines de santé vont être un effort spécifique et tu vas continuer on espère d'avoir beaucoup plus parce qu'on a besoin d'encore plus d'emplois là, dans le domaine de santé. Ben, merci beaucoup, Christine, pour la présentation et aussi d'avoir développé tous ces outils-là, vraiment intéressants. Puis, je tiens aussi à ajouter que N4 offre souvent beaucoup de webinaires très intéressants qui sont disponibles à tous et à toutes. J'y participe moi-même souvent, donc je peux mettre votre site web là, dans le chat. Et ça va aussi être partagé avec toutes les ressources qu'on va envoyer par courriel et sur notre page web. Mais voilà, donc merci beaucoup Christine, puis en espérant qu'on on se revoit très bientôt. Parfait. Merci beaucoup tout le monde.